Salut les Blooders, c'est Marcel. Je vous fais un point hot take sur Eevee Eaters. Ça peut être rigolo de regarder les cartes qui sont. On a tout eu de Eevee Eaters, là, de spoiler. Donc ça peut être rigolo de faire un petit point marché et puis hot takes de Eevee Eaters. Alors en grosse carte, hein, quand on regarde la galerie de Eevee Eaters, le truc qui ressort, c'est ça. C'est la légendaire brute, des nouveaux gants pour les brutes, hein, qui sont super forts, qui enterrent tout ce qui était sorti en gants bruts, qui enterrent même beaucoup Goliath Gauntlet, qui était joué dans les decks bruts aggro. Donc là, ça va être vachement recherché, je pense, cette légendaire brute, puisque vous avez Temper 2, et quand vous défendez avec ça, plus une carte à 6 ou plus, vous créez un Might Token. Donc potentiellement, vous avez une value de 5 hein, sur cette carte, les 3 en défense, et puis les 2 Might Tokens si vous arrivez à les créer. Donc 5 de value sur un équipement, c'est bien trop fort par rapport pour le jeu. Hein, on n'a jamais vu ça. Il y a très peu d'équipements qui peuvent rivaliser avec cette value. Donc je pense que cette carte sera très forte dans tous les decks bruts. Et du coup, ça change un petit peu la façon dont les brutes vont jouer, parce qu'avant, les brutes, elles aimaient bien faire Scab Skin, Gambler's Gloves pour relancer les Scab Skin. Et là, si on enlève Gambler's Gloves, et ben du coup, Scab Skin devient beaucoup moins intéressant. Scab Skin, alors vous avez toujours le Battle Worn 2 dessus, mais ce sera très risqué de lancer le dé. Hein. Faudra lancer le dé vraiment si vous êtes en mauvaise posture. Et du coup, il va falloir arbitrer dans les decks bruts entre Scab Skin ou Beaten Trackers. Donc Beaten Trackers, c'était une rare hein, qui était sortie dans Dynasty. Mais si on compare, hein, si on s'amuse à comparer Scab Skin et puis Beaten Trackers, Scab Skin, vous avez votre défense à 2 et à 1, et puis vous avez la possibilité de lancer le dé, mais c'est très risqué. Et alors Beaten Trackers, vous avez juste 1 de défense, hein, c'est Battle Worn 1, et puis vous avez un point d'action qui va se faire, que vous allez obtenir très facilement, hein, parce que dès que vous allez discard une 6+, vous allez pouvoir obtenir votre point d'action. Donc après, c'est à vous de voir dans les decks bruts si vous préférez les 2 de défense du Scab Skin ou le point d'action que vous donne Beaten Trackers. Je pense que dans beaucoup de decks, hein, pour la synergie avec Blood Rush Below, le point d'action il sera meilleur que les 2 de défense de Scab Skin. Alors c'est pas tout à fait juste si on compare comme ça, parce que Scab Skin ça vous permet aussi ça vous donne quand même la possibilité de lancer le dé, même si c'est très incertain. En tout cas, Beaten Trackers, je pense que ce sera une très bonne carte dans les decks bruts, d'assurer un point d'action supplémentaire et puis la défense à 1. Ça ira très bien avec la bonne défense que vous apporte l'Apex. Et vous avez moins de défense sur Beaten Trackers, mais c'est quand même compensé par la défense des gants. Donc Beaten Trackers, ça peut être un très bon plan de la prendre, vu que c'est une rare de Dynasty, en Cold Foil elle est pas chère du tout. Il y en a 82 sur Card Market, et puis il y en a plein en dessous de 3 €. Donc en dessous de 3 €, cette carte en Cold Foil, je pense que c'est un des très bons plans à faire avant que la méta d'Eevee Eaters arrive. Même si, c'est pas un gros investissement, hein, 3 € pour avoir une belle Cold Foil qui de mon point de vue sera forte et sera jouée, c'est pas mal du tout. Donc voilà l'impact selon moi que pourrait avoir Apex Bone Breaker. Ça c'est génial, hein, ça va être le CNC, le Command & Conquer brut. Donc ça apporte un peu l'effet d'un Command & Conquer dans brut, puis du coup comme c'est une carte brute, ça vous apporte la synergie avec Blood Rush Below. Et contrairement à CNC, ça coûte 3. Mais ça, ce sera un staple brut, je pense.
Du coup ça n'a pas beaucoup d'impact, à part qu'il faudra aller choper le playset, ça n'a pas beaucoup d'impact sur le reste. Bon après il n'y a pas grand chose à dire sur Brut. Alors gardien, on sait que les gardiens, on sait que Victor va avoir un chouette bouclier en spécialisation, qui est très fort, un Temper 2 en bouclier, puis en plus ça vous fait un gold, enfin ça synergise avec les effets gold puisque ça compte comme un gold token. Victor il sera très incité à jouer ça, et du coup la question qui se pose c'est qu'est-ce que va mettre Victor comme arme. Son marteau il est très bien, son marteau à une main. Le souci c'est que si on perd le clash, on fait plus rien, puisqu'on a un marteau qui tapera plus qu'à 3 et donc qui aura plus son breakpoint à 4. Donc la question qui se pose c'est si on veut pas perdre si on a peur de perdre les clashs, il faudra peut-être pas jouer ce marteau là, il faudra peut-être jouer le Titan's Fist. Alors Titan's Fist c'est pareil, hein, alors ça c'est une promo en cold foil, mais ça peut être le bon moment de la choper. Là on voit qu'elle est déjà pas mal remontée. Ça c'est une promo donc pas de Everfest, de Tales of Aria, parce que c'était une arme dans le limité de Tales of Aria. Et puis on voit que donc elle est assez chère, hein, elle est premier prix à 13 €. Et puis après il y en a quelques-uns en dessous de 15 €, mais puis il y en a que 40. Donc ça peut être une chouette promo ça à choper pour jouer gardien. De toute façon c'est déjà dans les decks gardiens, hein, dès que vous voulez jouer si Bravo veut jouer avec le buckler pour jouer très défensif, il joue déjà cette carte. C'est pour ça aussi qu'elle est pas mal cotée, hein, elle est dans les decks Bravo. Mais il faut voir si les nouveaux gardiens, que ce soit Victor ou Betsy, veulent jouer avec un bouclier. Je pense que le Titan's Fist ce sera un très bon choix, beaucoup moins risqué que la meule là, le Myler Greenstone. Alors ça autorise un nouveau plan de jeu où on va essayer de meuler le deck adverse, donc c'est super cool. Mais il y a quand même une grosse contrepartie, hein, c'est super risqué de perdre des clashs avec ça. Alors il faudra voir le gameplay de Victor, parce que Victor il permet aussi d'assurer la victoire sur les clashs avec son effet. Mais il n'y a rien qui vient remplacer Titan's Fist dans Heavy Hitters, hein, puisque le bouclier qu'elle a en token, le marteau pardon qu'elle a en token, il est beaucoup moins bien que Titan's Fist, hein. Il faut avoir pioché pour avoir plus 1. Donc c'est bien, hein. Ils font pas de power creep sur les armes de base, on va dire. Le Titan's Fist il reste largement au-dessus et il sera dans les decks construits, et cette carte là, le High Riser, ce sera juste pour le limiter, quoi. Donc Titan's Fist c'est aussi un bon plan que je vous recommande en ce moment. Si vous voulez builder les nouveaux gardiens, que ce soit Betsy ou Victor, peut-être Betsy elle jouera une arme à 2 mains, donc elle est peut-être moins concernée. Mais je pense que Victor il voudra avoir son Titan's Fist au moins en side contre les decks qui peut pas meuler, quoi. Ensuite, alors dans les cartes vachement impactantes je trouve de Heavy Hitters, il y a cette carte Gauntlets of Iron Will. C'est un Crater Fist avec du texte. Je trouve ça un peu dingue je trouve qu'ils ont un peu power creep, ils ont un peu remplacé Crater Fist. Alors je suis un peu étonné de ce choix parce qu'on n'était pas trop habitué à ça. Du coup c'est Crater Fist, vous avez votre Temper 2 et puis vous pouvez réduire une réaction d'attaque de 1. Enfin vous dites à votre adversaire ne joue pas de réaction d'attaque, en gros c'est ça que ça veut dire, parce qu'elles seront réduites de 1, la puissance de l'attaque sera réduite de 1. Donc je trouve ça très fort, hein, parce que Crater Fist on n'activait quasiment jamais la capacité, on préférait bénéficier du Temper 2.
Et là, on a le Temper 2 et en plus on a un effet, donc c'est vraiment fort. Je pense que ça, ce sera aussi une légendaire très recherchée du set. Et du coup, ça vient remplacer Crater Fist. Donc je sais pas ce que les gens vont faire de leur Crater Fist, mais je trouve ça un peu dommage que le jeu s'oriente vers du power creep. Moi, on n'était pas habitué à ça. Avant, on avait le système des talents qui permettait justement de lutter contre le power creep, en faisant des cartes qui n'étaient pas accessibles aux anciens héros. Là, comme on n'a pas de talent, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de talent, forcément là c'est pour tous les gardiens, donc évidemment que tous les decks Bravo, ils voudront cette légendaire là à la place de Crater Fist. Donc je suis un peu étonné de ce choix là de la part de LSS. On verra ce que ça donne dans la suite du jeu, mais l'idée d'aller vers du power creep, moi ça m'enchante pas spécialement pour l'avenir du jeu à long terme, parce que ça veut dire que si les cartes qu'on achète, elles sont dans l'avenir du jeu, elles seront remplacées par des cartes plus fortes, on n'a plus beaucoup d'intérêt à investir dans le jeu. Donc ça c'est mon petit coup de gueule perso, mais ça n'engage que moi. En gardien, y a pas, je passe vite, il n'y a pas grand chose à dire. En guerrier, alors il y a des super cartes guerriers qui viennent. Il y a des super Majestic guerriers, ça Blade Fury, Shift of the Tide of Battle, ça va rendre. Puis celle-là aussi, un Commanding Performance. Je suis épaté par les Majestic guerriers. Donc c'est cool pour Kassai. Je pense qu'ils ont voulu booster pas mal aussi Kassai. Ah oui, alors évidemment, alors il y a un truc important, c'est le fait qu'il y ait des tokens agility. Ça va avoir un impact, je pense, ça pourrait avoir un impact sur la méta. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça rend Civic Steps vachement plus sexy. Alors c'était déjà joué Civic Steps dans les decks Bravo, parce que Civic Steps, donc c'est Temper 2, et puis quand vous défendez avec, vous donnez un Quicken à votre adversaire. Donc là, s'il a un Agility, ça va être redondant, et donc le Quicken servira à rien. Donc je trouve ça sympa, ça rend Civic Steps meilleur. Et comme on a vu que Gardien n'avait pas eu de bot meilleur que ce qu'il avait déjà, et Civic Steps ça va être rejoué, ça va être dans tous les decks gardiens, je pense. Déjà que c'était joué dans Bravo, parce qu'en fait vous pouvez très bien mitiger le fait de donner un Quicken à votre adversaire. Si vous donnez un Quicken à votre adversaire puis que derrière vous lui mettez un Spinal Crush Dominate, ou même pas Dominate, vous lui mettez Spinal Crush derrière, il est obligé de vous donner deux cartes, et du coup son Quicken il en fait pas forcément grand chose derrière. Donc c'est facile de mitiger l'effet Quicken, et vous avez votre Temper 2, et ce sera très fort avec les tokens Agility. Donc si vous voulez jouer gardien puis que vous n'avez pas vos Civic Steps, c'est pareil, ça peut faire partie des bons plans du moment. Premier prix, il y a Enkel du Discord qui en vend un à 8€. Donc c'est le meilleur prix de Card Market, bravo Enkel. Petit coucou. Et puis après vous en avez pas mal, autour de 10€. Donc ça faisait partie des cartes, vous savez, ça faisait partie des cartes contre lesquelles je râlais un peu, parce que c'était des cartes exclusives qui étaient sorties dans Round the Table. Donc c'est comme ça, malheureusement c'est une rare non foil qui vaut dans les autour de 10€. Mais d'un point de vue jouabilité, ça peut être intéressant de les choper, parce que vous en aurez besoin. Ce sera une bonne carte si vous jouez gardien. Ensuite, si on revient à Heavy Hitters, alors ça c'est trop fort, je trouve ça trop fort, et en même temps je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa qu'ils offrent encore une alternative à l'équipement légendaire en tête, en générique, parce qu'on avait au début du jeu on avait Skullcap, ensuite on a eu Crown of Providence,
Et là, on a encore une alternative avec Balance of Justice. Donc c'est un peu, dans certains cas, ce sera meilleur que Crown of Providence, parce que dans certains cas, vous aurez votre bloc 2, et en plus, vous pourrez la détruire pour piocher. Donc ça vous apporte une value que vous apportez pas forcément Crown of Providence. Crown of Providence, c'était juste recycler une carte, soit de la main, soit de l'arsenal. Donc Crown of Providence, c'est super fort pour fixer sa main. Ça vous permet de piocher, donc c'est encore mieux. La condition, c'est que votre adversaire ait pioché 2 cartes. Donc il y a plein d'effets dans le jeu qui font que votre adversaire pioche 2 cartes. Donc je pense que ce sera une très bonne alternative contre pas mal de decks. Ce sera meilleur que Crown of Providence. Donc je pense que rien que pour ça, ce sera dans des sides. Parce que contre Blood Rush Below, contre tous les decks bruts, bah, vous jouerez ça. Contre les decks Ranger, alors maintenant il n'y a plus Lexi, mais à l'époque Lexi elle jouait Tree of a Kind pour repiocher plein de cartes. Contre Kashin, bah du coup oui, forcément Kashin va être pas mal joué dans les héros de Heavy Eaters, donc contre Kashin ça c'est super fort aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait piocher de cartes? Il y a Tome of Fyendal, alors c'est moins, on le voit moins maintenant, mais Tome of Fyendal ça fait aussi piocher. Je dois sûrement oublier des trucs qui font piocher. Bah, il y a Art of War, évidemment. Art of War contre les ninjas. Vous pourrez rentrer ça aussi. Donc le fait que ce soit parfois, contre certains decks, que ce soit meilleur que Crown of Providence, ça va être, je pense, très recherché et très joué. Et du coup, bah, ça rend Crown of Providence peut-être un peu moins... Enfin, en tout cas, ça offre une alternative encore à Crown of Providence. Donc ça peut faire baisser aussi la cote de Crown of Providence, ce qui est bien pour l'accessibilité du jeu dans tous les cas. Donc l'idée de... Alors c'est pas du... Autant Crown of Providence, ça avait remplacé complètement Skullcap. Autant là, cette carte est pas strictement meilleure que Crown of Providence. Alors après on pourrait dire que Crown of Providence c'est pas non plus strictement meilleur que Skullcap, mais dans les faits c'était quand même beaucoup plus joué, beaucoup plus jouable. Ça faudra voir, mais je pense que les deux sont intéressantes. Crown of Providence reste intéressante pour son effet qui est garanti, et celle-là sera très forte, sera plus forte contre certains decks, donc ça dépendra de la méta en fait. Mais je pense que voilà, ce sera la légendaire la plus recherchée du set. Et puis alors, faudra voir les majestiques génériques du set. Il y a des choses super intéressantes. Il y a ça, par exemple. Alors ça, c'est, je trouve ça dingue. C'est un contre à tout ce qui fait discard. Si vous devez défausser une carte, bah, vous défaussez ça et vous créez un token agility, un token might et un token vigor. Donc vous créez pas mal de value d'avoir défaussé une carte. Donc ça peut contrer les decks qui vous font discard. Bah, typiquement Bravo. Ça peut faire très mal à Bravo, ça je pense, parce que les pummels, sur pummel vous défaussez ça, ça peut complètement contrer le pummel. Sur Terra Thunder, pareil. Sur Crippling Crush, c'est au hasard, donc c'est un petit peu différent. Et puis Crippling Crush, vous défaussez 2 cartes, donc votre tour suivant, il est quand même moins bon. Mais ça peut faire très mal à Bravo. Alors si jamais c'est pas mal joué dans la méta, on a vu que les génériques bleus qui bloquent 3, c'était très... Les gens avaient tendance à se ruer dessus, comme Warmonger's Diplomacy. Bon, Warmonger, ça a un effet très fort. Mais ça peut aussi avoir ça peut être très fort contre les decks qui font discard. Donc je suis impatient de voir l'impact que va avoir cette carte sur la méta. Est-ce que ce sera joué? Je trouve le design super intéressant. Et puis après il y a d'autres majestiques génériques qui pourraient être intéressantes. Standing Order, c'est sympa de pouvoir débloquer son arsenal quand on a mis un truc un peu pourri dans son arsenal. Je trouve ça pas mal. Donc, puis ça c'est aussi un power creep. Enfin, c'est un power creep de Wounding Blow, je crois. Donc dans l'Empereur, ça va venir remplacer Wounding Blow, mais c'est pas très grave parce que Wounding Blow c'était une carte vanilla commune, donc c'est pas très grave de remplacer ce genre de carte. Donc ça c'est autant sur les gants gardiens, je suis un petit peu désappointé. Autant là-dessus, ça me va très bien de power creep des
des communes de Welcome qui étaient pas beaucoup jouées, quoi. Et puis alors ça, tout le monde pensait que c'était génial. Et puis en fait, il faut vérifier les 3 conditions, hein. Donc il faut avoir, pour que ce soit bien, il faudra que votre adversaire ait plus de tokens que vous. Donc il faut avoir un moyen de lui mettre un token comme les codex. Donc ça passe de broken à complètement naze, je pense, cette carte, dans les formats construits en tout cas, je parle. Mais on avait l'espoir que ce soit broken. D'ailleurs, je sais pas si ça aurait été si bien que ça, d'avoir une carte broken qui renverse toute la méta, ça aurait été peut-être un peu dommage. Donc là, à la limite, c'est pas plus mal, hein, que ce soit pas si fort en construit cette carte. Mais bon, je passe vite. Ah oui, il y avait les majestiques du slot, de l'expansion slot, on les connaissait déjà. On a eu ça là, Ancestral Harmony, qui a l'air super sympa pour les decks ninja. Le prochain set sera sûrement le set ninja à Mysteria. Donc ça annonce peut-être de belles choses pour les ninjas, mais franchement la carte, j'adore. J'adore l'illustration, j'adore l'effet. Ça vous donne envie de jouer full combo là dans Katsu. C'est super cool. Donc dans les autres cartes dont je voulais vous parler aujourd'hui, je passe un peu du coq à l'âne, hein, je passe de Heavy Eaters à des vieilles promos Cold Foil. Je voulais vous parler de Dorinthea, la version promo Cold Foil de Dorinthea jeune, qui était sortie. Alors c'est sorti quand ils avaient fait un événement qui s'appelait Farewell to Rat. C'était de la draft Welcome to Rat. Et puis il y avait ces promos qui étaient sortis. Donc pour la petite histoire, c'était les premiers héros Cold Foil du jeu avec du Cold Foil sur l'illustration. C'est-à-dire que toutes les premières promos Cold Foil du jeu, il n'y a pas de Cold Foil sur l'illustration, il n'y a que la trame qui est Cold Foil. Donc n'achetez pas les vieilles promos Cold Foil du jeu, ça sert à rien. Vous recevrez une carte où il n'y aura que la trame de Cold Foil et pas l'illustration. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à faire les promos avec le Cold Foil sur l'illustration aussi. Donc ça doit correspondre à la sortie de Everfest, je crois. Parce que les premières promos Cold Foil où il y avait du Cold Foil sur l'illustration, c'est Everfest. C'est genre la promo de Valda ou de Genis qui avait du Cold Foil sur l'illustration, mais avant il n'y en avait pas. Les promos de Monarch n'en ont pas. Et donc les promos de cette promo-là, de Dorinthea, en fait vous aviez les 4 héros de Welcome to Rat en promo jeune Cold Foil. Et c'est peut-être le bon moment pour choper Dorinthea, puisqu'elle elle reste jouable en Blitz. Je vous ai parlé de mon deck Dorinthea Decimator, donc c'est un bon héros en Blitz, notamment avec ce deck Decimator. La carte est sympa, il y en a que 42 de disponibles. Vous l'avez à partir de 22 €. Même en France, il y a des vendeurs français qui vous la proposent autour de 22 €. Donc ça peut être un bon plan de choper cette promo là. Les héros jeunes, ils seront toujours jouables, même s'ils passent Living Legend, ils seront jouables en Commoner et puis en UPF, puisqu'il n'y a pas de Living Legend en Commoner, puis encore moins en UPF. Donc cette carte sera toujours jouable, même en Commoner, et puis en Commoner ça pourrait être pas mal, Dorinthea, je pense. Donc à 22 €, je pense que c'est un bon plan. Si vous aimez, si vous jouez Dorinthea en Blitz ou en Commoner, je pense que ça vaut le coup de se choper la promo Cold Foil pour 22 €. L'illustration, c'est pas la plus belle illustration du jeu, mais ça reste sympa de l'avoir en Cold Foil, puis le Cold Foil rend très bien
Alors là, je peux pas vous la montrer parce que je fais la vidéo avec Card Market, mais le Cold Foil rend très bien sur cette carte. Et alors l'autre héros promo Cold Foil jeune que je vous recommande, c'est Dash. Alors, donc je vous ai dit, hein, les 4 héros de Welcome, ils étaient sortis en promo à ce moment-là, je crois que c'était début 2022, avec ces événements là, Farewell to Rat. Ouais. Et ben les héros de Arcane Rising, eux, ils étaient sortis à d'autres moments. Ils étaient sortis, fallait gagner un tournoi. Je sais plus s'il fallait gagner un skirmish ou un Road to National, je sais plus quoi, pour gagner Dash. Il y avait Azalea aussi qui était sorti dans ce cas-là. Mais en tout cas, Dash, elle est vachement tombée en cote. Elle était là, mi 2023, elle était autour de 40-50 euros. Ouais, plutôt 50-60 euros. Et puis là, elle est descendue à 25 euros. Il y en a quand même 63 sur le marché. Mais une héroïne qui est toujours jouable en blitz, qui est très forte aussi dans le format commoner. C'est un très bon deck de commoner Dash. Et ben choper la promo Cold Foil à 25 euros. Un premier prix 25 euros, après on passe à 29. Mais peut-être qu'il y en a qui vont la proposer bientôt à 25 euros, vu comme ça descend vite. C'est rigolo, la tendance des prix, elle est à 15 euros sur Card Market. C'est la preuve que ça descend très très fort. Je suis épaté que ce soit descendu aussi bas, ce genre de promo, parce que c'est quand même sympa d'avoir son héros Cold Foil jeune. Et là, 25 euros, je pense que c'est un bon plan. Et puis, alors, il y avait une carte dont je voulais vous parler aussi, c'est qui commence à monter pas mal là, sur Card Market, c'est Sensor. C'était une Majestic, donc c'est une Majestic générique qui était sortie dans Dusk Till Dawn. Donc là, ça commence à monter. La tendance sur Card Market, elle est autour des 7 euros. Les dernières ventes, c'est un peu plus de 7 euros. Là, il y en a encore quelques-unes de dispo à 6 euros, mais à chaque fois, il n'y en a qu'une. Hein. Si vous voulez le playset, c'est déjà beaucoup plus cher. Le playset, on est à 8 euros là, le playset. Ouais, chez un vendeur qui est peut-être pas à recommander. Mais ouais, à 8,70 là en Allemagne, le playset. Donc cette carte, elle monte vite. Donc peut-être il faut la choper. Peut-être les gens se découvrent que cette carte est forte. Et je crois qu'elle est jouée dans Faille, je crois. Dans Faille Kodachi, c'est pas mal, hein, parce qu'avec une bleue, vous faites Kodachi, puis ça. Et vous menacez votre adversaire, hein, puisque si ça touche, vous nommez une carte et la carte ne peut pas être jouée au prochain tour de votre adversaire. Donc contre Bravo, vous dites Crippling Crush ou Starstruck, je sais pas, faut bien choisir entre les deux, ou Spinal Crush. Enfin, il y a un truc intéressant quand même avec cette carte, hein, le fait de proposer de la disruption à générique, c'est toujours fort. Et donc peut-être si il y en a encore 139, c'est pas mal, mais on sait que les Majestiques génériques, de toute façon, elles sont toujours bien cotées. Et celle-là, ouais, essayez de choper votre playset tant qu'elle est à 5-6 euros. Il y a beaucoup de Français qui en vendent. C'est marrant, comme les Français, ils sont toujours à brader leurs cartes sur Card Market. Je trouve ça toujours assez dingue. On n'y croit pas à ce jeu, hein, de vouloir toujours brader les bonnes cartes. Donc je ferme la parenthèse, mais Sensor, bonne carte à choper en ce moment si vous n'avez pas votre playset. Et puis la dernière carte dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est alors c'est pas que cette carte, mais c'est toutes les Majestiques Rainbow Foil d'Everfest, parce qu'on a eu l'info grâce à une interview de James White. Je trouve ça toujours un peu dommage qu'il faille tirer les verres du nez à James White et puis qu'il n'y ait pas une com officielle pour dire ce genre de truc.
On a eu l'info comme quoi Everfest Unlim n'allait pas sortir, puisque c'était un truc qui nous pendait au nez là. Everfest, oui, si Everfest c'est le dernier set avant Fab 2.0, avant qu'ils arrêtent First Unlim. Donc First était sorti et il y avait cette menace de sortir l'édition Unlim d'Everfest dont on n'a pas besoin en fait, parce que du Everfest First il y en a eu bien assez. Ça fait partie des sets qui ont été trop imprimés parce que ça s'est un peu enflammé pendant la bulle Covid. LSS s'est un peu enflammé sur les quantités imprimées pendant la bulle Covid. Et du coup, les Majestic Rainbow Foil d'Everfest redeviennent de bonnes cartes à choper, je pense, puisque on sait qu'on n'aura pas de Majestic Rainbow Foil en version Unlim de ce set. De toute façon, ça changeait rien pour les Cold Foil, parce que les Cold Foil n'allaient pas être dans Everfest Unlim, si jamais Everfest Unlim sortait. Donc le seul truc qui change, c'est pour les Rainbow Foil. Les Rainbow Foil, elles auraient été dans Everfest Unlim, et du coup ça aurait sûrement... Si Everfest Unlim était sorti, ça aurait sûrement fait chuter le prix des Majestic Rainbow Foil, enfin puis pas que des Majestic, d'ailleurs de toutes les Rainbow Foil. Donc regardez dans Everfest ce qui vous intéresse pour faire vos decks et chopez-le en Rainbow Foil, parce que voilà, il y aura plus sur le marché de Rainbow Foil qui arriveront, puisque Everfest Unlim ne sera jamais édité. LSS, James White a dit qu'ils avaient détruit le stock. Et alors c'est un peu dommage de détruire des produits comme ça. D'un point de vue écologique, c'est une catastrophe, mais d'un point de vue économique pour le jeu, c'est bien. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionne le capitalisme, malheureusement. Puisque en fait, voilà, vous prenez une carte comme This Runs on Me Rainbow Foil, qui est un peu la générique, la Majestic générique la plus intéressante, la plus jouée en tout cas d'Everfest. Et ben il y en a 84 sur le marché. Vous la touchez à 18 € premier prix, donc c'est une somme quand même. Mais regardez la cote des Majestic génériques qui sont joués dans les derniers sets. Regardez la cote de Warmonger's Diplomacy. Et ben c'est beaucoup plus que ça. Donc je pense que c'est un bon plan de choper, si vous êtes un pimper, si vous voulez pimper vos decks et que vous voulez les cartes d'Everfest en Rainbow Foil, je pense que c'est le bon plan de les choper maintenant, parce que le marché s'est pas complètement rectifié suite à cette annonce un peu surprise de James White. Donc moi je me suis pris le playset là, de This Runs on Me Rainbow Foil. Je les avais pas en Rainbow Foil, et là du coup suite à cette annonce de James White, je me suis dit que c'était le bon plan de prendre le playset maintenant. Voilà, je m'arrête là, j'ai été très très long. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les Blooders!